Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon Boule. Donc aujourd'hui une vidéo sur l'installation d'un kit éthanol. Alors ici on est sur un boîtier à moins de 200 €. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous avons Alan qui a déménagé, qui a plus de distance à parcourir pour aller sur son lieu de travail. Donc pour l'instant il est avec la 206 essence. Donc ça fait un budget assez conséquent pour aller travailler. Donc il a déjà commencé à tourner avec de l'éthanol, donc sans boîtier, sans reprogrammation, juste comme ça, faire avec un certain pourcentage d'éthanol. Donc je crois qu'on est à 25%, 25% d'éthanol pour 75% d'essence, mais bon voilà, c'est encore trop élevé pour son budget. Donc du coup il a investi un petit kit à moins de 200 balles, donc on va lui monter ça. Le but c'est de faire tourner le véhicule à 100% d'éthanol. Donc on va avoir des paliers à effectuer, donc c'est-à-dire qu'au début il mettra 50% d'éthanol, ensuite 75 et ensuite 100. Voilà, et à partir de là, je vous ferai le retour. De toute manière, Alan, c'est un véhicule qui se sert tous les jours, donc pour aller, il fait combien de kilomètres? Une trentaine de kilomètres pour aller, une trentaine pour revenir le soir. Donc on va être à 60 km par jour. Donc je vous on refera un retour sur le kit dans 3 petits mois, pour voir s'il a pu tourner à 100% sans problème. Voilà. Donc nous on va se retrouver bien sûr sans Alan sur le véhicule pour vous faire le montage. Donc nous faire ça le plus précis possible pour que si vous avez un kit à monter, vous puissiez le monter sans difficulté. Voilà, je vous mets tout ça en détail comme d'habitude et on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire le débriefing. Allez, à tout de suite. Voilà, nous allons voir ensemble de quoi est composé ce petit kit bioéthanol E85. Donc nous avons déjà un boîtier vierge qu'il faudra mettre en place sur le véhicule pour pouvoir insérer notre carte électronique. Donc ici une carte électronique qui est prémontée d'un potentiomètre qui va permettre d'affiner le réglage vous-même de l'enrichissement du bioéthanol. Donc c'est gradué de 0 à 8. Donc là on est basé sur 5, mais bon on peut aller jusqu'à 6 ou 7 je pense au niveau des réglages et ajuster suivant votre véhicule. Donc ça on verra au montage. De toute façon, je vais sûrement le laisser sur 5 ou 6 et voir comment le véhicule il tourne. Ensuite, vous avez des petites fiches comme ça qu'il faudra choisir au moment de la commande. Donc ça, c'est pour tous les boîtiers éthanol. Quand vous commandez un boîtier éthanol, il faut vérifier que vous avez les bonnes prises pour vos injecteurs. Donc c'est au moment de la commande qu'il faut faire attention. Donc vous vérifiez sur votre véhicule et à partir de là, vous commandez les fiches qui correspondent à votre véhicule. Ensuite, le faisceau électrique, alors tout simple. La fiche qui se connecte directement à la platine électronique avec un fil à relier à la masse, donc à la batterie. Ici, pas de capteur directement de température sur le moteur. C'est le système de boîtier qui va prendre en compte le réglage au niveau de la température extérieure. Donc dès qu'on va passer en dessous de 13 degrés, automatiquement il va paramétrer le circuit de façon à enrichir l'apport d'éthanol pour avoir un volume gazeux plus important. Voilà. Après, en ce qui concerne vraiment les démarrages à froid l'hiver, ça sera vraiment à vous de voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, rajoutez tout simplement un peu de carburant, enfin un peu d'essence classique dans votre mélange éthanol pour dire de faciliter le démarrage à froid. Voilà. Donc sinon, rien de compliqué. Tout ce qu'il faudra faire attention, c'est au niveau de la polarité des fils. Mais ça, on va voir sur le véhicule. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti, nous nous retrouvons dans le compartiment moteur. Donc la première chose que vous allez devoir faire avant de démonter quoi que ce soit, c'est de trouver l'emplacement de votre boîtier pour votre kit éthanol. Alors c'est une partie très importante parce que vous avez quand même deux choses à prendre bien en compte. C'est surtout qu'il ne faut pas qu'il soit installé à côté d'une source de chaleur, donc pas à côté de l'échappement, pas à côté du radiateur de refroidissement. Il faut aussi que vous ayez assez de câblage pour aller jusqu'aux injecteurs. Donc pensez-y, c'est très important. Si on est quand même limité sur la longueur des câbles, donc n'allez pas l'installer trop loin et du coup vous retrouvez avec un manque de longueur. Voilà. Donc moi je le situe juste à côté de la batterie, derrière le filtre à air. J'ai une petite patte, je vais pouvoir me fixer dessus et ça me permettra aussi d'aller alimenter la
le boîtier avec la masse qui doit aller être fixée directement à la batterie. Donc on a 50 cm de câblage, donc je suis pas trop loin, donc c'est parfait pour moi. Voilà. Et à partir de là, comme mon faisceau d'origine du moteur part de la batterie, bah, je vais pouvoir suivre le faisceau et aller directement jusqu'aux injecteurs avec mon nouveau faisceau de mon boîtier éthanol. Donc à partir de là, une fois que vous avez trouvé son emplacement, il va falloir commencer à nettoyer, je vais dire, autour de vos injecteurs, c'est-à-dire retirer les choses qui vont vous embêter pour faire là le levé de polarité, c'est-à-dire qu'on va devoir aller chercher le 12 après contact, donc le 12 volts après contact. Donc il va falloir vraiment que vous ayez quand même de la place pour passer votre testeur. Donc ici sur la 206, comme c'est un moteur TU, j'ai quand même pas mal de place. Bon, si c'est un 3 cylindres, ça va aller pour vous. Mais après, ça commence à se compliquer si on touche à du 6 cylindres. Voilà, vous avez 6 cylindres à alimenter en fiche. Donc ça peut être un peu plus compliqué. Donc prévoyez vraiment de faire de la place pour passer vos mains, pour passer les différents outils dont vous aurez besoin pour l'installation. Donc ici, moi, j'ai retiré les agrafes qui maintiennent les fiches sur les injecteurs, parce qu'ils sont assez compliqués à pincer pour les retirer. Donc je les enlève complètement et je les remettrai par la suite. Donc à partir de là, on déconnecte tous nos injecteurs pour récupérer le faisceau d'origine, où on va venir relever de quel côté est le plus après contact. Donc vous avez deux possibilités, deux chances, je vais dire, soit sur la partie droite, soit sur la partie gauche. Donc ici, moi, comme j'ai un peu juste, je vais retirer la patte qui maintient le câble d'accélérateur par la suite. Et ça va me permettre vraiment de tirer un peu plus le faisceau vers moi pour pouvoir après, bien sûr, brancher le faisceau du bioéthanol et pouvoir replacer tout ça sous le collecteur. Donc je me retire la patte qui maintient le câble d'accélérateur. Ça va vraiment me permettre de gagner un peu plus de place. Donc c'était pas prévu à la base, mais vous voyez, je m'adapte. Et du coup, ben voilà, ça me permet d'avancer et d'avoir beaucoup plus de place pour la prochaine étape. Donc voilà, maintenant qu'on a libéré le faisceau d'origine du véhicule, nous allons prendre sa polarité, c'est-à-dire que bon voilà, on va venir brancher un ohmmètre ou une lampe témoin. Il faut quelqu'un qui mette le contact pendant un certain temps, parce que ici sur la 206 ça va très vite, on a 2 à 3 secondes pendant que les injecteurs sont alimentés. Donc quelqu'un qui va au contact, qui met le contact, vous relevez la polarité. Donc ici moi j'ai eu de la chance, c'est sur la partie de gauche quand on regarde l'injecteur. Voilà, le but c'est de retrouver le 12 dès que vous mettez le contact. Voilà, comme ici. Je vous le montre une deuxième fois. Mais bon, sachez que quand vous avez trouvé la polarité sur une prise, bah, c'est exactement le même côté sur tous les autres. Donc comme vous pouvez vous rendre compte, je le marque avec un stabilo peinture, c'est-à-dire que je viens relever l'emplacement du 12 après contact, donc du 12 volts après contact, avec un stabilo pour dire de ne pas le perdre. Ça va me servir que quand je vais mettre les adaptateurs qui ont été fournis avec le kit, je vais reporter cette marque sur la nouvelle prise, de façon, moi, à l'atelier, de venir poser le positif du boîtier éthanol, donc ici qui est représenté par un fil rouge. Donc vous aurez un fil rouge qui représente le 12 volts que vous devrez mettre à cet emplacement précis que vous avez relevé. Voilà, pour être vraiment face aux 12 volts du véhicule. Donc une fois que vous avez trouvé votre 12 volts et que vous l'avez repéré, il suffit juste de remettre vos nouvelles prises sur le faisceau du bioéthanol, c'est-à-dire que vous allez insérer le fil rouge qui représente le 12 volts pour le boîtier à l'emplacement que vous avez repéré sur votre véhicule. Donc j'espère que c'est assez clair. Tout ce que vous avez à faire de toute manière, je vous le répète, c'est vous relevez quel côté arrive le 12 volts sur votre véhicule, donc sur votre prise sur votre véhicule, vous reportez ça sur les nouvelles et vous repositionnez le câblage rouge qui correspond au 12 volts du boîtier face à ce 12 volts. Donc de toute façon, n'ayez pas peur, si vous vous trompez dans la polarité, il y a possibilité de retirer les fiches et les interchanger. Donc moi, pour fixer ma platine électronique au fond du boîtier, j'utilise un pistolet à colle chaud. Donc ça va me permettre de faire une couche et venir appliquer ma platine dessus. Et en même temps, ça va l'isoler des vibrations et puis de tout ce qui peut créer problème à ce circuit imprimé. Donc ça va super bien. Vous l'appliquez, vous attendez que la colle elle sèche et vous avez quelque chose d'étanche et au moins anti-vibration. Voilà, vous avez un petit passe-câble qui vous sert à placer à travers la cloison et faire l'étanchéité du câblage.
En plus, le couvercle du boîtier est très bien fait. Si on a quand même un système d'emboîtement. Alors, il n'y a pas de joint, mais on a quand même le couvercle qui se clipse et du coup qui crée une étanchéité, je ne vais pas dire parfaite, mais en tout cas réelle. À partir de là, c'est mieux comme ça que de devoir coller le couvercle parce que si vous collez le couvercle, vous n'allez plus pouvoir intervenir sur le réglage du potentiomètre pour varier votre apport de bioéthanol dans votre véhicule. Donc c'est très important de ne pas aller coller le couvercle. Voilà, donc là moi je refixe les vis qui sont fournies avec le couvercle. Donc je les avais laissés au véhicule, donc du coup me voilà reparti au véhicule. Je vais placer mon boîtier où j'ai prévu. Donc je me sers d'une agrafe que j'ai fixée sur le boîtier et une vis torse qui va venir traverser la platine. Voilà, mon boîtier est fixé. Je vais partir en direction du faisceau et je vais suivre le faisceau d'origine qui s'en va vers les injecteurs. Donc je suis toutes les gaines. Je peux même utiliser les supports d'origine du véhicule parce que bon voilà, la gaine n'est pas trop épaisse. Donc du coup, vous pouvez mettre le câble d'origine plus le câble du bioéthanol. Il y a de la place sur les agrafes. Ensuite, vous voyez, je peux partir directement vers la masse de la batterie et fixer ça directement sur la cosse. Donc après, si vous n'avez pas la possibilité de fixer sur la cosse, il suffit juste d'utiliser une masse au châssis et vous branchez dessus. Bon, moi ici, j'avais la possibilité de brancher directement la batterie, donc c'est ce que j'ai fait. Donc à partir de là, moi je vais sécuriser mon faisceau avec des risselants, c'est-à-dire que tout au long du parcours du faisceau, je vais venir verrouiller mon faisceau avec le faisceau d'origine pour éviter d'avoir des frottements dans le temps qui pourraient endommager mon faisceau électrique. Donc du coup, à chaque 20-30 cm, je mets un petit risselant. En même temps, ça me permet d'adapter le faisceau pour pas qu'il soit visible. Je le passe sous le faisceau d'origine. Et comme ça, visuellement, c'est parfait, on ne voit rien. Donc je suis le faisceau d'origine. La partie la plus délicate, c'est là, on y arrive. C'est-à-dire qu'il va falloir passer les 8 prises. Donc 4 prises qui vont alimenter vos injecteurs et 4 prises qui vont repartir vers le boîtier. Donc c'est cette partie-là la plus embêtante parce que voilà, il faut passer tout ça par les différents petits couloirs que vous avez, surtout sous le collecteur qui n'est pas facile. Mais voilà, si vous le faites prise par prise, vous verrez, c'est facile quoi. Enfin c'est facile, c'est largement faisable. Voilà. En plus, bon bah voilà, moi j'ai des grosses mains quand même et j'y arrive, donc je pense que vous, ça devrait aller. Alors, voilà, quoi que je vous dis pas que vous avez des petites mains, bien sûr. Voilà, donc mes 8 prises sont passées. Je vais pouvoir finir de fixer mon faisceau sur le véhicule, donc toujours à l'aide de mes risselants. Je reviendrai par la suite pour couper le surplus du risselant qui reste sur le véhicule. Hein, bon, ça se fait à la fin. Quand j'aurai mis tous mes risselants, je viendrai couper la petite languette qui dépasse. À partir de là, si vous avez bien fait votre travail jusqu'à ce moment-là, il vous suffira juste de brancher toutes les prises. Donc les 4 prises qui vont aller sur le faisceau d'origine, donc qui repartent au boîtier éthanol. Et ensuite le retour du boîtier éthanol qui va venir se fixer sur vos injecteurs. Voilà. Donc toujours pareil, assurez-vous qu'au moment que vous avez branché toutes vos prises, que l'alignement entre le fil rouge et votre plus 12 volts corresponde sur vos 4 injecteurs. Ça peut arriver que vous n'ayez pas été attentif et que vous ayez inversé 2 fils. Donc avant de replacer tout ça sous le collecteur, vérifiez bien que tout est bon. Donc là, on arrive sur la fin du placement du faisceau. Il ne nous reste plus qu'à brancher nos différentes prises sur les têtes d'injecteurs, placer le câblage proprement pour surtout qu'il ne frotte pas et qu'il ne soit pas endommagé par les différents accessoires que vous allez remonter par la suite. Donc je pense aux différentes plaques ou supports que vous avez dû démonter pour retirer votre faisceau. Donc pensez-y, c'est important, ne n'allez pas placer le faisceau au moment où vous allez placer une platine ou un support. Donc ici après il ne vous reste plus qu'à brancher vos différentes prises sur les injecteurs, replacer comme il faut le câblage à sa place d'origine. Donc les agrafes sont fournies avec le kit, donc vous inquiétez pas, dès que vous avez choisi à la commande vos prises injecteurs, ils sont prêts à être montés en lieu et place d'origine. Voilà,
Donc comme vous pouvez vous apercevoir, moi j'ai placé le faisceau en le croisant par derrière. Donc ça va me permettre de mettre tous des risselants qui vont éviter que le câblage frotte. Comme ça, après par la suite, je vais revenir repositionner vraiment le câblage sous le collecteur. Voilà, qui ne gêne en rien. Et comme moi j'ai mon câble d'accélérateur qui passe pas loin, donc ça me permettra de sécuriser l'ensemble. Voilà, ici je retire l'excédent de risselant sur chaque partie que j'ai assemblée. Et il ne reste plus qu'à faire le remontage des différents accessoires que vous avez démontés. Donc ici moi le support de câble d'accélérateur. Mon câble d'accélérateur. Mon ensemble bougie d'allumage, donc avec sa bobine. Donc assurez-vous que toutes les pièces s'emboîtent bien parfaitement au moment du remontage. À rebrancher aussi électriquement les différents accessoires que vous avez pu débrancher. Replacer correctement forcément les différents faisceaux qui passent dans des emplacements précis. Tout ça pour éviter les frottements, tout ce qui peut endommager dans le temps les différents accessoires. Il ne me reste plus qu'à remonter le filtre à air, débarrasser le périphérique du moteur pour pouvoir faire notre premier démarrage. Voilà, on va aller faire un essai route. Donc on a un ralenti qui est plutôt stable. Bon, bien sûr, la température du moteur est encore à 0. Donc on va faire un petit essai route. Quand elle sera arrivée à je vais faire 2 essais, un essai tout de suite à froid avec vous, et puis après en revenant, je remettrai la caméra, puis on fera un test température chaude. Voilà. Allez, on part tout de suite. Allez, c'est parti. Là, la température elle monte, on est à 80 degrés. Pour l'instant, aucun raté. J'ai de la reprise. Bon, après, c'est un petit moteur, donc faut pas s'attendre à des folies non plus, mais franchement, rien à dire pour le moment. Voilà, donc là, je suis à 80 degrés. Je vais faire un arrêt moteur pour voir. Voilà. Donc, on est à 80 degrés. Donc, je remets le contact. Je n'accélère pas et on va voir comment elle se comporte au ralenti. À savoir que je suis toujours sur les réglages d'origine du boîtier. J'ai rien changé et on doit être tourné à peu près à 50% d'éthanol. Vu qu'Alan a remis, il était à 1/4 hier et sur le 1/4 il tournait à 25%. Donc là il a remis la moitié du réservoir. Donc on est à 3/4. Donc on va dire qu'on est quand même plus qu'à 50% d'éthanol. Donc je mets un coup de clé. Alors sans accélérer, le ralenti a du mal à se stabiliser, mais bon voilà, on est sur 3-4 secondes. Voilà, là il s'est stabilisé. Donc sans accélérer, un coup de clé, il vacille pendant 3-4 secondes entre 900 et 800 tours et après il s'est stabilisé.
Donc je pense que c'est le temps que le boîtier prend toutes les informations. Donc là, si j'accélère, il monte bien dans les tours. Donc on va voir quand il va passer à 100% et puis voir s'il faut affiner ça au niveau du potentiomètre qu'il y a dans le boîtier. Voilà. Pour l'instant, de toute manière, on va dire qu'on est à plus de 50% d'éthanol pour l'essence. Donc c'est normal que tout tourne bien. Donc nous, on se retrouvera pour l'essai plus tard dans 2-3 mois avec un 100% éthanol. Puis on verra comment elle tourne à ce moment-là. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vous ferai le retour. Donc là, je repars à la maison. Et c'est terminé. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc nous avons vu ensemble dans cette vidéo comment installer un kit éthanol sur un véhicule essence. Voilà, vous avez vu, c'est super simple. Donc là on est parti sur une base, on a calculé plus ou moins, on est à 50% d'éthanol aujourd'hui au moment de cette vidéo. Alain va passer au 100% au prochain plein. S'il y a des réglages à faire et ajuster le potentiomètre, je le ferai avec lui. J'essaierai de vous prendre des rushs vidéo et on fera le point dans plusieurs semaines tous ensemble pour voir comment se comporte le véhicule avec le boîtier éthanol. Voilà, en passant à 100%. Que dire d'autre? Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo du kit éthanol que Alain a acheté. Voilà, comme ça vous ferez une idée. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à lâcher des commentaires sous la vidéo comme d'habitude et poser vos questions. Si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Sinon, nous on se dit tout simplement à très bientôt sur la mécanique sur route pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et à bientôt.